Bonjour mes petits amis. Je suis Ayla, votre narratrice magique. Au cœur d'un village pittoresque du Yunnan en Chine, Jia, une jeune fille curieuse et pleine d'énergie, vivait entourée de montagnes et de champs fleuris. Un matin, alors qu'elle jouait près de la maison de son grand-père, elle aperçut des ouvriers revenant d'une mine voisine. Leurs paniers étaient remplis de cristaux blancs scintillants. Intriguée, Jia demanda à son grand-père. « Que transportent-ils ? Ce sont des pierres précieuses ?» Il rit doucement et répondit. « Pas des pierres précieuses, mais quelque chose d'essentiel à notre vie. Du sel. » Jia était surprise. « Le sel ? Mais ce n'est pas ce que l'on met dans la soupe. Pourquoi en transporter autant ? » Son grand-père lui proposa de visiter la mine pour répondre à ses questions. Le lendemain, il l'emmena dans une grotte où les murs brillaient comme des étoiles. Jia était émerveillée par ces cristaux translucents accrochés aux parois. « Le sel peut être si beau !» s'exclama-t-elle. Il lui expliqua que le sel peut venir de deux sources principales. Des mines, comme celle qu'il visitait, et de l'eau de mer, dans d'autres régions où l'on fait évaporer l'eau des océans pour récupérer le sel. Ici au Yunnan, nos mines de sel sont anciennes et très importantes. Mais savais-tu qu'il existe différents types de sel, chacun ayant ses particularités ? Curieuse, Jia demanda. Comme quoi ? Son grand-père sourit. Par exemple, le sel rose de l'Himalaya est riche en minéraux comme le fer, qui lui donne sa couleur. On l'utilise souvent en cuisine, mais aussi dans les lampes pour purifier l'air. Il est différent du sel de table, qui est raffiné et souvent mélangé avec des substances pour qu'il ne s'agglomère pas. Le sel noir, comme celui qu'on trouve en Inde, a un goût spécial, un peu comme des œufs, et on l'utilise surtout pour parfumer les plats. Et dans les marais salants, comme en France, on trouve de la fleur de sel, un sel très fin et délicat, parfait pour donner un goût unique au plat. De retour chez elle, Jia voulut en savoir plus. Son grand-père lui montra une expérience amusante avec un bol d'eau, du sel et un œuf. Il mit d'abord l'œuf dans de l'eau normale. Il coula immédiatement. Puis, il ajouta plusieurs cuillères de sel et remua. Cette fois, l'œuf flotta. Jia était fascinée. « Mais comment est-ce possible ?» demanda-t-elle. Son grand-père lui expliqua que le sel rend l'eau plus dense, ce qui permet aux objets de flotter plus facilement. Le soir, en dînant, Jia découvrit que le sel ne servait pas seulement à donner du goût. Il jouait un rôle important dans le corps humain. Son grand-père lui expliqua qu'il aide le corps à rester hydraté, à transmettre des signaux dans les nerfs et les muscles, et à maintenir l'équilibre des minéraux. Mais attention, ajouta-t-il. Trop de sel peut être mauvais pour la santé. Il faut en consommer juste ce qu'il faut. Jia apprit aussi que dans l'histoire, le sel était si précieux qu'il était parfois utilisé comme monnaie. Les soldats romains étaient même payés avec du sel, d'où vient le mot « salaire ». Elle découvrit aussi des astuces étonnantes. Le sel peut nettoyer les taches sur les vêtements. Il sert à faire fondre la glace en hiver. Dissous dans de l'eau chaude, il aide à fabriquer des cristaux scintillants en laissant l'eau refroidir. Avant de se coucher, Jia se rappela une autre histoire racontée par son grand-père. Dans certaines cultures, jeter une pincée de sel par-dessus son épaule porterait chance. Ce soir-là, en regardant les étoiles scintiller dans le ciel, Jia pensa aux cristaux brillants de la mine et au rôle essentiel du sel dans leur vie. Elle se promit de partager toutes ses découvertes avec ses amis. Au revoir mes petits explorateurs.
N'oubliez jamais que même les choses les plus simples, comme le sel, cachent des histoires fascinantes et des secrets précieux.